Je suis formateur, motivateur. Le motivateur, c'est celui qui donne le sourire. C'est celui qui permet aux gens de se surpasser. Mais dans ma vie de formateur, j'ai croisé pas mal de personnes. C'est difficile. Vous croisez toutes sortes de personnes. Il y en a qui vous dévisagent, il y en a qui ne vous considèrent pas, il y en a qui ne vous écoutent même pas. Et c'est deux anecdotes. Premièrement, j'ai eu affaire à une commande de formation pour motiver des directeurs de société, des propriétaires d'entreprises. Vous imaginez un monsieur, quelqu'un comme moi, qui doit motiver des milliardaires. Qu'est-ce que j'ai à apprendre à ces personnes-là? Le jour de la formation, j'arrive dans le parking avec ma voiture. Vous imaginez ce que je croise dans le parking, ce que je vois dans le parking. Ce sont des grosses cylindrées. Et je garde ma petite Golf à côté, qui ne vaut même pas les pneus d'une de ces voitures-là. Mais qu'est-ce que je dois aller dire à ces personnes-là? Qu'est-ce que je dois les apprendre à ces personnes-là? Et le thème de ce jour-là, c'était prendre soin de soi. Et bien sûr de son entreprise. Ils étaient tous installés. On attendait le formateur. C'est sûr qu'il se disait, bon, on allait avoir affaire à quelqu'un de, quand même d'un certain rang social. Celui qui doit nous former doit être mieux que nous. Un frère jeune homme rentre dans la salle. J'ai dit bonjour. Vous avez vu qu'il y a un petit silence. Les gens ne me répondent presque pas. Ah, c'est lui. Ah, c'est ce monsieur-là qui doit nous former. Et vous voyez, quand vous avez affaire à des personnes dans une salle, vous avez une chaise là, quand vous les parlez, si vous les intéressez, ils vous regardent droit dans les yeux. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté cette position-là, qui est la position semi-départ. On ne peut pas avoir affaire à cette personne-là, mais celui-là, il va venir nous former. Semi-départ. Donc avant que je ne commence, je vois tout le monde en position semi-départ. Je reviens encore, je dis bonjour. Il y a 2-3 personnes qui répondent bonjour. Je dis ok, notre formation d'aujourd'hui va parler de prendre soin de soi. Il y a ceux qui étaient en semi-départ, il y a d'autres qui pianotaient déjà les portables pour dire on n'a rien à prendre ici, nous on veut partir, fais vite, on veut sortir. J'ai dit bien, je dis présentez-vous, chacun se lève, se présente, gaillardement, les épaules, voilà, je suis tel, je suis tel, je suis tel. On sent que le côté humain n'était plus là. On sentait qu'il n'y avait que le matériel qui était au-dessus. Et j'ai eu pitié de toutes ces personnes-là. J'ai dit, ok, bien. J'ai dit, je vais vous provoquer un peu, le temps de détendre l'atmosphère. J'ai dit, je vois des très belles voitures en bas. La BMW, ça appartient à qui? À moi. Il ne me regarde pas. La Mercedes à qui? Oui, oui, je suis le propriétaire là. Il ne me regarde presque pas. Ok. J'ai dit, vous avez de très belles voitures. Et je pense que vos entreprises doivent se porter mieux. J'ai dit, mais et vous-même, est-ce que vous vous portez bien? Première question. Ceux qui étaient en semi-départ, il y a une partie qui est revenue en face. Est-ce que vous vous portez bien? C'était la question. Ok. Je dis bien, je vais encore vous provoquer pour faire la révision de ces voitures-là. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Pour réviser, par exemple, une V8, je n'en ai pas. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont ici. Ça doit coûter extrêmement cher. Je ne sais pas, peut-être 200, 300 ou 400 000. Et je les ai provoqués, mais comme tout le monde veut montrer qui il est, c'est lui qui est là, c'est lui qui a l'argent. Quand j'ai dit, mais telle voiture, pour... non, pour ça, il faut au minimum 300 ou 400 000. Il dit, c'est bien. Il dit, vous vous occupez bien de vos véhicules. Ça, c'est très bien. J'ai dit, et encore, et vous-même? Ah non, on s'occupe de nous-mêmes. Ok. J'ai dit, la formation d'aujourd'hui, nous allons la reprendre demain. On dit, mais c'est déjà fini. Il dit, oui, la formation est finie. C'était sur prendre soin de soi. J'ai dit, vous prenez soin de vos véhicules, ça veut dire que vous-même, ça doit passer. Mais j'ai une dernière question à vous poser avant qu'on nous partons de là. J'ai dit, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont fait un bilan de santé cette année? Question.
Je vais vous demander de lever le doigt. Et puis aussi dans cette salle-là aussi, ceux qui ont fait un bilan de santé cette année, levez le doigt. Je vous pose la question. Mais je ne vois pas de doigt. Je vois un doigt, 2, 3, 4, 5. Quand je pose, oui. L'année n'est pas encore finie. L'année n'est pas encore finie. Ok, mais en principe, c'est en début d'année. Quand on fait les fêtes et compagnie, tout ça, il faut penser à soi. Quand j'ai dit ça, il n'y avait que 3 personnes comme ici qui ont levé le doigt. Le bilan de santé est bien. Ça ne coûte même pas, pour certains cas, 50 000 francs CFA. J'ai dit, mais vous avez des roues de véhicules qui coûtent par roue 450 000 par roue, multiplié par 5, ça fait combien? Et 50 000 francs multiplié par une personne, ça fait 50 000. Donc, nous allons faire la formation demain. Et le ticket d'entrée à la formation, c'est le bulletin pour votre bilan de santé. Donc, j'ai dit la séance est levée, on se retrouve demain soir. Et je suis parti. Ils ont commencé à bouder. Et il y a des groupuscules. Les gens boudent, il y a des groupuscules. Il y a des gens qui se rendent compte qu'ils n'y étaient pas. Si je peux payer une voiture de près de 60 millions et que je n'arrive pas à utiliser 30, 40 ou 50 000 francs pour voir si mon cœur va bien, pour voir si mes reins vont bien, si ma rate va bien, c'est un problème. Le lendemain, à 16h, je me pointe. Bon, dans ma tête aussi, il y en a qui n'allaient pas venir, il y en a qui étaient fâchés, et le parking est plein. Je rentre. Je dis bonjour, tout le monde dit bonjour à la fois. Ça c'est bien. J'ai dit bon, le ticket d'entrée, c'est comment? J'ai déposé un panier et réellement, il y avait des bilans qui passaient. Et au lieu d'être en position semi-départ, ils étaient là, ils écoutaient. Qui que nous soyons, où que nous soyons, la santé d'abord et le reste après. Nous avons vu beaucoup de personnes mourir dans des voitures, rouler. Mon voisin qui a roulé son véhicule, qui freine, qui cherche ses comprimés et il meurt sur le volant. De sa maison, au lieu de sa mort, il n'y avait que 5 minutes. C'est bien, tous ces beaux habits, mais pensez à votre santé. Donc, à la prochaine fois que je vais vous croiser, je vais vous demander, est-ce que vous avez fait votre bilan de santé? Donc, prenez soin de vous. On est d'accord? La prochaine fois, on se verra pour ça. Si on est d'accord, on applaudit. Et meilleure santé à tout le monde. Ceux qui n'ont pas, V8, mais ta santé, ça coûte beaucoup. Bien. Dans les formations que je faisais aussi, j'ai eu affaire à des personnes et à des jeunes. Ça concernait le financement d'entreprises. Les jeunes disent, ils n'ont jamais d'argent pour financer des entreprises. Ils n'ont jamais d'argent. La salle était pleine. Les jeunes, là, je m'adresse à vous, hein. La salle était pleine. Ils attendaient la magie. Comment faire pour avoir de l'argent pour financer des entreprises? Ils étaient assis. Je vais vous provoquer encore. Ceux qui ont des portables ici entre 0 et 5 000 francs, veuillez me montrer ça. Portable, je vais voir les portables entre 0 et 5 000. Il y en a quelques-uns. Des portables maintenant entre 20 000 et 100 000. Il y a des doigts. Des portables entre 100 000 et 1 500 000. Il y en a. iPhone, le dernier iPhone, ça fait combien? 1 million. Je suis dans la salle, je vois des jeunes qui sont là, très enthousiastes, bien habillés, et ils veulent des financements pour les entreprises. J'ai mis des paniers, j'ai dit des portables de 0 à 5 000, mettez ça ici. Ils mettent les portables. Des portables béton, ils mettent les portables. Et ce qui va vous étonner, les portables entre 100, 500 et 1 million, il y avait des portables. Et ils viennent demander de l'argent pour entreprendre. Vous imaginez ça? Quelqu'un qui peut payer un portable de 1 million de francs CFA, est-ce qu'il a réellement besoin de financement? Il a besoin d'aide. Et comme moi je suis un coach motivateur, je recherche dans la salle, je vois une dame bien voilée, bien propre, dans son petit coin.
J'ai dit, madame, ça va? Il dit, vous avez déposé votre portable? Elle dit, oui. J'ai dit, dans quel panier? Elle dit, le premier panier. J'avais honte même parce que mon portable est un peu gratté. Elle me dit ça doucement. J'ai dit, ok. J'ai dit, madame, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Elle dit que j'ai un kiosque. Elle dit, ok, je vais vous utiliser pour parler à ces jeunes-là. Votre kiosque, ça vous a coûté combien au bas mot? Elle dit, environ 500 à 600 000. Ok. Je dis, vous gagnez combien par jour, madame? Elle dit, je peux avoir au minimum 20 ou 25 000 francs par jour. Je dis, ok. Je dis, madame, venez là. Elle est montée sur l'estrade. Je dis, bonjour encore, bonjour tout le monde. Je dis, ceux qui ont les portables de 1 million, mettez-vous là. Il se cale là. Il dit, madame, venez. Elle a une entreprise qui lui produit environ 25 000 francs par jour et elle a un portable de 5 000 francs CFA. Et vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez rien, vous avez des portables d'1 million et vous venez demander de l'argent. Eh bien, vous ne l'aurez pas. Parce que l'investissement que vous avez, c'est le portable. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand les gens oublient les portables à la maison? Pour dire encore, les gens ne prennent pas soin d'eux. Ils sont effrayés. On est tous effrayés, nous sommes devenus des machines. Quand vous oubliez votre portable à la maison, vous ne dormez pas, vous ne travaillez plus, vous bougez, vous avez envie d'envoyer quelqu'un à la maison pour aller chercher le portable. Je ne parle pas des petits problèmes qui sont dans les portables, mais c'est devenu une obsession. Et ça, c'est nous les hommes. Quand on laisse notre portable à la maison, c'est chaud. Vous imaginez un peu comment on s'attache à des objets et on s'oublie soi-même. Les jeunes là, on ne va plus jamais rien vous donner pour vos entreprises. Parce que l'investissement, là, le premier, vous l'avez déjà. Moi, ma société, je l'ai créée avec 15 000 francs CFA. Après être parti de la fonction publique, ça veut dire que c'est 3 billets de 5 000. Et j'ai crapahuté, j'ai pavé, j'ai tout vu. Et aujourd'hui, je peux dire Dieu merci, ça va. J'ai la chance d'avoir un parterre de personnalités, des personnes devant moi. Si je n'étais rien, je ne serais pas là aujourd'hui. Et je vous parle. Faites le choix entre vos portables de 1 500 000 francs et investir dans quelque chose d'utile qui va vous rapporter des choses. Investissez dans votre santé pour pouvoir gérer encore votre famille, votre entreprise. Si vous êtes malade, comment faire pour gérer votre entreprise? Ça, c'est difficile. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes devenus comme des machines. Pour sortir de là, je vais demander à mon ami de m'envoyer une autre chaise. Voilà. J'ai croisé beaucoup de types de personnes et puis j'ai regardé aussi, on m'appelle dans des familles pour pouvoir discuter avec comment on appelle là, des parents, concilier les gens, réconcilier les gens. J'ai besoin de 2 personnes. Oui, une fille et puis un garçon. Vous voyez, nous sommes dans des familles et nous vivons difficilement et nous réglons difficilement nos problèmes. On ne s'écoute pas assez, sit down please. On ne s'écoute pas assez, on ne se regarde pas assez. Vous voyez ce qu'il a fait? Vous avez vu son mouvement? Ok, pourquoi tu as bougé? Non, c'est pour lui permettre d'être à l'aise. Ce n'est pas ça, c'est autre chose. Remets la chaise en place. Vous avez vu? Pour régler les problèmes, il y a des difficultés. Ils sont côte à côte. Mais quand ils seront épaule par ici, épaule, vous allez voir que c'est autre chose. Donnez-vous dos rapidement. Chaise, debout. Allez-y, asseyez-vous. Est-ce qu'on peut régler un problème comme ça? Des familles? Est-ce qu'on peut régler un problème de famille comme ça? Allez encore, asseyez-vous. Est-ce qu'on peut régler un problème de famille comme ça? Debout. Est-ce qu'on peut régler un problème de famille comme ça? Et encore mieux encore, approchez-vous. Approchez, monsieur. Vous voyez, ils peuvent se parler comme ça. Et encore mieux, des côtés encore, levez-vous. Asseyez-vous. Épaule contre épaule, les gens s'écoutent mieux. Je vous remercie. Arvin Savado, vous pouvez servir.